punk. Ouais. Et ça existe, hein, des punks. Bon, ben là, hop, je vais la suspendre. Hein. Il est fabriqué après en bakélite souple pour faire des grandes poupées normales. Et là, tu vois, elles sont vraiment typiques. Et ça, c'est de la porcelaine. Hein. Beaucoup de notes. C'est des tissus. Alors, t'as bien fabriqué. Oui. C'est une petite machine, alors je peux en faire que deux, mais on peut en faire 2 fois 2. C'était Halloween samedi, tu sais. Et il y a un mauvais esprit qui a dû courir la nuit. Il y a des gamins qui m'ont vidé un extincteur dans la voiture. J'ai passé 1 heure à aspirer toute la poudre. Oui, ça va, il devait passer le total. De la tonfre. On appelait ça la galerie du lundi, n'est pas une galerie. C'est dans la rue, sur le cours Saléa, pendant le marché du jour à la rencontre. Et on montre des choses, tout simplement. Je reçois différentes personnes, on va dire des artistes. Et ça casse un peu leur ego, quelque part. Donc la galerie du lundi, c'est moi qui l'ai créée, bien sûr. Oui. Et petit à petit, j'avais beaucoup d'amis. Un des premiers spots ici à Nice, c'était Luxonica. Énormément d'artistes m'ont rejoint, m'ont bien soutenu. Ce qui a permis de dynamiser le lieu. Et ça, c'est un des premiers qui a exposé à la galerie du lundi. Alors à Luxonica, on avait occupé un hangar il y a 20 ans, après on avait fait plein de choses. Non, 5 ans. On a fait ça, de trucs, quoi, donc je sais pas par quoi commencer. C'est un groupe de musique. On a fait des concerts, on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités sur Nice. C'était un peu activiste. Donc c'était pour ça a dépassé le cadre des arts plastiques, de tout ça. Mais donc c'est Narcisse 2012, c'est Facebook. Alors, ce que je fais ici, bon, je suis partie de pièces très lourdes, comme celle-ci. C'est en résine, poudre de marbre. Et à l'intérieur, le squelette, la structure de base, c'est un fil, un dessin en fil. Donc, ce que j'ai fait, c'est récupérer ce dessin pour obtenir quelque chose de plus vif, plus net et puis léger qui respire. Et ce que tu as vu dans cet atelier, c'est un peu tout le chemin pour arriver à faire quelque chose avec ce fil qui soit pérenne, qui n'ait pas besoin de 50 clous. Toutes les expériences, si je recouvre de résine, qu'est-ce que ça donne? Ça réchauffe la pièce, ça lui permet de tenir, mais on perd l'acuité du dessin, voilà. Et je suis en train d'arriver à des installations, c'est-à-dire que dans mes expériences, il y a toutes les structures en bois ou en métal dans lesquelles tu as le fil
qui est libre, qui flotte, comme ça. Et ça peut être pris aussi comme des maquettes d'installation. Mille pardon. Non, mais c'est pas grave. Tout seul cette année sur mon... Je fais mourir mon image pour la faire renaître de ses cendres. Donc ceux qui veulent, en fait, vont noyer mon image, ou la déchirer, ou la brûler. Je vais récupérer tous ces papiers, en faire une bûche de papier, récupérer les cendres, m'en servir d'engrais au pied de narcisse que je vais planter dans mon jardin. Voilà, et je reviendrai avec les narcisses l'année prochaine. Et toute cette petite photo que vous voyez là vont être présentées en grand format donc au théâtre Francis Gag le 8 mars 2013. Et là, j'expliquerai comment j'ai perdu 68 kilos et comment, en perdant une seconde personne, je suis devenue moi. Une autre. Donc il y a quelqu'un qui est mort en moi, voilà. Et Narcisse, lui, il est rené comme ça, en mourant, sur l'eau, et il est devenu une fleur. Beaucoup de choses ce soir. Alors. Oui, il y a beaucoup de choses ce soir. Je m'appelle Miljan Tihojevic, artiste peintre, origine yougoslave, maintenant serbe, il n'y a plus de Yougoslavie. C'est figuratif, mais il y a une période abstraite aussi. Dernière chose que j'ai fait, c'est je travaille avec les photos aussi, les photos que je prends moi-même. Après, je peins en dessous. Dernière série, c'était une série après les photos. C'est ça. Dernière série. Ouais. Ça aussi, c'est toute une série, il y en a qui ne sont pas finis. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Voilà. Par exemple, tout ce que tu as filmé déjà, ce que tu as vu, ça vient des les photos. Ça, c'est 7 photos que j'ai prises moi-même. Et après, je compose différemment ce que vous êtes fait en composition. Et après, je peins en dessous. Donc, ça, c'est une série. Après, il y a autre chose, il y a l'époque de la guerre, ça c'est l'ancien tableau. Ce que je fais déjà pas mal d'expositions, maintenant je montre plus ça, parce que c'est passé. Moi j'étais obligé, je me suis senti sortir tout ça. C'était mon révolte pour bêtises des hommes. Et donc voilà, ça vous voyez pas ici, mais c'est pas grave. Oui, allez, vite fait. Ça c'est pas fini. Ça, c'est le dessin qu'on a fait à Beaux-Arts. Comme étudiant, on a étudié l'anatomie du corps. Là, c'est les muscles. Et là c'est le squelette, les os. Et ces dessins, ils datent des années 70-72, quand j'étais étudiant. J'ai trouvé ça, j'ai arrangé, nettoyé l'atelier un peu, j'ai trouvé plein de dessins comme ça. Je dis, il faut que je jette tout ça, c'est passé.
Après, je dis c'est dommage. Voilà, je collais. Ça, c'est donc des dessins qui sont collés sur la toile. Et après, sur ce thème, voilà, je continuais à peindre. J'ai fait une leçon d'anatomie. Ce qu'on avait posé. Il y a un gros micro, oh là là. C'est un narcisse, quoi. Impressionnant. Ça m'intimide quelque peu. Allez mon beau Mathieu, on y va. On n'a pas que ça à faire, hein, quand même. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán. Juntos las manías de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué Te vas. ¿Por qué te vas? 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 Je suis Sandrine Sago, plasticienne à temps perdu. Je fais d'autres choses à côté. Et voilà, de temps en temps, je propose des choses. Pour les enfants. Qu'est-ce que vous voyez là? Des fils. Il y a des fils. Et pourquoi est-ce qu'il y a des fils? Qu'est-ce qu'ils font les fils? Ils sont attachés. Ils sont attachés, tu vois? Ils sont attachés à quoi? À une couette. Une couette? Mais pourquoi est-ce qu'il est attaché à la couette? Je sais pas.
Alors ce travail est basé, c'est à partir de photographies en fait. D'accord. Et sinon l'autre travail principal que je fais depuis quelques temps, c'est sur des singes. Donc là il y a toute une série de petits formats. Sur des singes. Alors tout ça c'est basé sur des photos que j'ai trouvées un petit peu partout. Alors le grand est basé sur un général bien connu qui sévissait en Amérique du Sud. Et qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Alors là il y a des formats, ce qui s'appelle un tondo en langage pictural, c'est-à-dire un format circulaire sur deux singes. Donc vous avez le mâle et la femelle. Et là c'est assez amusant parce que c'est plus sur c'est à partir du costume, de faire de quelque chose de plus d'un peu plus décalé, je dirais. Et ça s'était trouvé à partir d'une série américaine des années 70 qui s'appelait Lancelot Link. Et ce que j'ai cherché de changer par rapport à des vrais singes, c'est le regard. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le regard n'est pas simiesque, c'est un regard humain. Les singes en fait ont des pupilles jaunes, celui-là a des pupilles blanches, et ce sont des pupilles humaines en fait.
Présente un petit peu ce que tu fais. Je sais pas, je fais des dessins. Tu fais des dessins. Alors, Et des bandes dessinées, des fanzines. Sur le visage. C'est ce qu'on voit là, non? Pas vraiment, non. C'est quoi qu'on voit? Ah non, il y a des mains. Non, en fait, je dessine sur le corps plutôt. Sur la douleur. Et je sais pas trop quoi d'autre. Un truc en rapport avec le martyre, la souffrance et quelque chose qui aurait un lien avec la peinture de la Renaissance. Et donc ça fait quoi alors? Et la peinture religieuse aussi. D'accord. Et les femmes. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Ouais. Donc c'est de la peinture voodoo alors? Non, c'est du dessin. Du dessin. Du dessin sur un corps féminin qui souffre. Qu'est-ce que tu as apporté alors cette expo? Un très chouette lieu où il y a beaucoup de passages et de très bons retours. Et une très belle expérience. Vraiment très chouette. Ça te fait quoi de décrocher alors ce soir? Demain matin? Demain matin, ouais. C'est super parce que j'ai fait l'accrochage, le décrochage au même endroit et voilà, c'était bien. Des belles rencontres en fait, de très belles rencontres. D'accord. Merci. Je vous donne ça? C'est une première, donc première expo Transformers, donc lieu mythique d'il y a une vingtaine d'années. D'accord. Et donc là c'est la première expo, donc le thème c'est les vanités, parce qu'on a eu assez peu de temps, donc il fallait trouver un thème où tout le monde avait travaillé sur ce thème-là. Donc il y a 3 artistes. Louis Dolé là, qui est en train de jouer. D'accord. Louis il est là, la trompette. D'accord. Avec son autoportrait en fond. D'ailleurs, d'accord. Voilà. La femme chat de Louis. Et Louis. On dirait le dragon de Louis. Philippe Gourdon. Donc il a une toile qui s'appelle Opéra. Celle-ci. Celle-ci. Alors Thomas Biberon, qui est là au bar. Thomas. Thomas, hi. Thomas, il nous vient de Bordeaux. D'accord. Il s'est déplacé spécialement pour... Non, il est installé maintenant à Cannes. D'accord. Voilà, donc un univers très sympa, proche de la BD, des supports très bruts. J'adore. Celui-ci aussi de Thomas, l'entrée du Transformer. Le président veut vous parler. Une seconde. On continue la même chose, mais en moins fort, justement. Qui tangue, ton petit cœur qui tangue. Et un sous ta peau, comme un frisson qui me touche, un éclair sur ta peau. Couche-moi près de toi, non, je ne bougerai pas, même si tu n'écoutes pas. J'ai sous le bout de la langue ton petit cœur qui tangue, sous le bout de la langue ton petit cœur.